Là on est sur un décor, il n'y a pas plus nature, ça fait très J'espère que le vent ne va pas être trop chiant parce que j'ai pas de micro. Et oui, je suis une influenceuse des pauvres, je n'ai pas de micro, il faudrait que j'investisse dans un micro mais j'espère qu'on va bien entendre quand même. Hey, coucou tout le monde! J'espère que vous allez super bien. On se retrouve dans une vidéo en plein air, dans la nature. Voilà, aujourd'hui j'avais envie et ça se prête parfaitement bien car aujourd'hui j'ai ouvert une vidéo sur la van life en Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est une vidéo que vous attendiez pas mal. J'ai reçu quelques messages sur mon Insta pour me demander un petit peu de présenter la van life en Nouvelle-Zélande, comment ça se passe, etc. Vous aviez quelques questions. Donc je me suis dit, bah écoutez, c'est parti. Autant en faire une vidéo dédiée. Donc là, franchement, je ne peux pas être plus dans le mood. J'ai ma petite chaise de camping. J'essaie de faire un petit décor derrière approximatif du coup avec mon van. Et c'est parti, sans plus attendre, on y va. Alors du coup j'ai organisé cette vidéo en plusieurs parties. Je vais essayer de ne pas trop m'étaler, de ne pas trop blablater comme j'en ai la spécialité. Du coup j'ai noté sur mon téléphone un petit peu les grands points que je voulais aborder. Donc excusez-moi si je regarde mon téléphone de temps en temps. Bon, du coup, d'abord on va commencer par une présentation, voilà, présentation du coup de mon van slash voiture aménagée. C'est pas vraiment un van, c'est plus une voiture type un peu monospace aménagée, ça se fait beaucoup ici en Nouvelle-Zélande. Pour ma voiture, donc il s'agit d'une Mazda MPV de 2006, voilà, donc c'est une voiture que j'ai achetée quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande, logique. C'est un modèle de voiture qui me plaisait beaucoup parce que c'est exactement ce que je cherchais, c'était vraiment genre une voiture aménagée, c'était ça que je voulais, sachant que j'allais voyager toute seule. Voilà, il y a pas mal de personnes qui recherchent des vannes, mais c'est parce qu'ils voyagent à deux. Moi, comme je voyageais toute seule, une voiture aménagée, ça me suffisait amplement et ça se fait énormément. Donc les Mazda MPV, c'est le modèle que je cherchais, tout simplement parce que voilà, je sais pas, j'aimais bien le modèle, j'aimais bien l'esthétique. Tout niveau mécanique, je sais que, enfin voilà, j'ai entendu que Mazda, Toyota, c'était quand même pas mal niveau mécanique. Après, je n'y connais absolument rien. C'est bien pour ça que je voulais quand même une voiture assez fiable mécaniquement. C'est un modèle qui est extrêmement répandu aussi ici en Nouvelle-Zélande. Donc pour trouver des pièces, etc., je me suis dit que c'était quand même un petit peu plus facile. Du coup les questions qui sont pas mal revenues c'était justement comment trouver une voiture en Nouvelle-Zélande, comment trouver un van. Alors croyez-moi que ici c'est extrêmement répandu et c'est facile entre guillemets de trouver une voiture. Alors après ça va vraiment dépendre de la saison à laquelle vous arrivez en PVT. Donc je sais que vraiment la saison où on va y avoir le plus de possibilités et le plus de choix, ça va être en été bien évidemment. Donc ici l'été ça va être de novembre jusqu'à février-mars et ça va être aussi la saison où il y a le plus de backpackers qui partent et qui arrivent. Donc pour trouver un van ça va vraiment être la meilleure période. Alors le petit inconvénient c'est que justement les prix des voitures vont être un peu plus élevés vu que c'est la haute saison et il y a beaucoup de demandes. Donc plus il y a de demandes et plus le prix va être élevé. Donc ça va être un petit peu l'inconvénient, c'est qu'il va falloir bien regarder, essayer de négocier un petit peu les prix pour trouver quand même quelque chose de potable. Mais voilà, en hiver vous pouvez tout à fait trouver un van, il n'y a pas de souci. C'est vrai que ce sera peut-être plus avantageux parce que du coup les prix sont un peu moins élevés. Mais par contre ce que je vous conseille c'est quand même de revendre votre véhicule en été parce que en hiver vous allez y perdre clairement. Pour les sites, alors vraiment le site principal ça va être Facebook Marketplace, c'est là que j'ai trouvé mon véhicule. On va avoir également TradeMe, c'est l'équivalent du Bon Coin ici en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, ça va vraiment être les deux sites de prédilection pour trouver votre van. Ce qui est bien c'est que sur Facebook il y a beaucoup de groupes de français par exemple en Nouvelle-Zélande et il y a énormément d'annonces de vente de vannes et de voitures aménagées sur ces styles de groupe. Moi je sais que c'est justement sur le groupe des Français en Nouvelle-Zélande que j'ai trouvé l'annonce pour ma voiture et il y en a vraiment plein qui circulent absolument tout le temps. Donc je pense que vous n'aurez vraiment pas de mal à trouver ce que vous cherchez. Je sais pas trop comment vraiment organiser cette vidéo. Je vais essayer de faire différentes parties mais je pense que je vais partir un peu dans tous les sens, je suis désolée. Bon alors du coup moi je pense que je vais parler un petit peu de mon expérience de la van life ici en Nouvelle-Zélande. Alors j'ai pas énormément vécu dans mon van parce que moi je suis quand même quelqu'un qui a besoin d'être assez sédentaire pendant mes PVT. Si vous avez suivi, je suis partie en Australie et au Canada et c'est vrai que j'étais quand même assez sédentaire. Ça veut dire que je restais peut-être à peu près 4, 5, 6 mois au même endroit. Du coup bah là forcément j'allais chercher un logement
logement en location. Enfin voilà, c'était vraiment genre la première fois que j'expérimentais un peu la van life, c'était ici en Nouvelle-Zélande et du coup c'est quand je suis partie pendant environ un mois avec Morgane. Je vous invite à aller voir les vidéos, d'ailleurs j'ai tout vlogué. On a remonté de Queenstown, on a remonté toute la côte ouest, ensuite on a pris le ferry pour aller dans l'île du Nord jusqu'à Wellington. Donc voilà, c'est vraiment là que j'ai expérimenté à fond la van life, parce que pendant quasiment un mois et demi, je n'ai vécu que dans mon van. Alors c'est vrai que la van life, c'est vraiment pas pour tout le monde, je sais pas comment dire, enfin je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont beaucoup de mal avec cette idée de vivre dans un espace hyper restreint, ce que je comprends à 100%. C'est vrai que voilà, la van life, il y a des, bien sûr il y a des avantages, il y a des inconvénients. Je pense que je vais les aborder vite fait, mais déjà les inconvénients, c'est que tu es dans un espace vraiment minuscule, surtout moi je ne suis pas dans un van, je suis dans une voiture. N'oublions pas que voilà, je suis dans une voiture, c'est très compliqué d'y vivre à 100%. Le temps, forcément la météo va être quand même un facteur qui peut vite te faire déchanter sur ton expérience, parce que du coup tu te retrouves un peu bloqué pour cuisiner. Je sais que quand il pleut, quand il fait froid, c'est vraiment pas facile, surtout que voilà, moi j'ai vécu vraiment la van life en plein hiver, voilà, genre vraiment moi j'adore souffrir. Je déconne. Enfin c'est pas que j'adore souffrir, mais vraiment je suis partie en road trip et j'ai vécu vraiment la van life en plein hiver. Donc franchement on pouvait pas faire pire entre guillemets. Tu survis bien sûr, enfin je veux dire c'est tout à fait possible de le faire, mais c'est vrai que ça va être une organisation qui est totalement différente. Déjà parce que la nuit se couche tôt en fait. T'es vraiment genre à l'heure du soleil, parce que du coup quand il fait nuit, tu vois pas grand chose, donc c'est assez compliqué de cuisiner et tout ça. Donc tu vas vachement t'adapter à l'heure du soleil. Et c'est vrai que l'hiver, par exemple le jour se couchait à 16h30, 17h. Donc voilà, après 17h, clairement tu ne voyais plus rien, il faisait totalement nuit. Du coup c'est vrai que tu vas manger beaucoup plus tôt, tu vas te coucher plus tôt. Pareil, le soleil va se lever quand même assez tard. Donc c'est vrai qu'en hiver c'est vraiment une organisation qui va être vraiment différente et tu vas vraiment t'adapter un petit peu au rythme du soleil. Mais après c'est tout à fait possible. Donc justement je vais vous aborder un petit peu la van life en hiver, parce que ce qui est bien en Nouvelle-Zélande, c'est que tu peux quand même profiter pendant toutes les saisons. Forcément il va y avoir des saisons qui sont quand même bien plus agréables, notamment l'été, le printemps. Mais c'est tout à fait possible de voyager en hiver et je trouve que c'est pas mal aussi, parce que du coup t'as quand même moins de monde sur les endroits très touristiques, donc ça c'est quand même un avantage. C'est quand même assez, c'est plus facile entre guillemets, parce que t'as quand même moins de monde, c'est plus calme, les endroits touristiques il y a moins de touristes. Du coup je trouvais que c'était quand même assez avantageux de voyager en hiver. Bon après bien sûr il y a quelques ajustements à faire, notamment du coup comme je vous l'ai dit sur la vie quotidienne, vu que la nuit se couche extrêmement tôt. Et puis bien sûr le pire ennemi ça va être le froid. Donc le froid je vais justement l'aborder. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment tu fais pour ne pas mourir de froid, comment tu fais pour rester au chaud quand tu dors comme ça dans une voiture. C'est vrai que ça peut faire un petit peu peur quand tu dis comme ça, tu dors dans une voiture quand même, donc c'est vrai que quand il fait froid les températures vont chuter vachement plus vite, mais quand il fait chaud il va faire aussi vachement chaud dans le van, donc c'est un petit peu une balance à essayer de trouver. Pour le froid, c'est vraiment la chose qui m'a été le plus demandée. Et écoutez, je vais pas vous mentir, je n'ai pas de solution miracle, ça va être vraiment d'accumuler les couches, en fait les couches de vêtements, vraiment se couvrir au maximum. Pour dormir, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a quand même plein de possibilités. Donc moi notamment pour dormir, j'avais du coup j'ai ma grosse couette que vous voyez juste là, j'avais également un plaid qui est juste là, j'ai rajouté un sac de couchage, ça c'était vraiment les nuits d'extrême froid. Voilà, sac de couchage, plaid, couverture, bouillotte également, j'avais une bouillotte, vraiment ça c'est vraiment pas mal pour garder la chaleur au moins une partie de la nuit. Et puis c'est quand même assez facile, tu mets de l'eau chaude, tu fais chauffer de l'eau et hop c'est parti. Après bien évidemment au niveau des couches, tu essaies de te couvrir de la tête aux pieds, tu vas mettre des chaussettes, enfin voilà, toutes les extrémités tu vas essayer de les garder couvertes pour ne pas avoir froid. Je pense que le plus froid qu'on a eu c'était à Arthur Pass, on était sur du -2, il me semble que c'était vraiment le plus froid. Wanaka aussi on a eu des températures négatives. Bon c'est dur bien sûr, mais ça va, tu vois, j'ai quand même survécu avec cette technique sac de couchage, plaid. En fait il faut vraiment accumuler les couches. Et puis écoute ça le fait, non franchement ça le fait quand même. Alors maintenant je vais passer à l'aspect un petit peu comment trouver des endroits où dormir, enfin justement les différentes applications que j'utilise ici en Nouvelle-Zélande pour trouver des endroits où dormir. Je vous en ai déjà parlé justement quand j'avais fait mon road trip en Australie, donc ça va être un petit peu les mêmes applis parce que du coup ça se ressemble quand même pas mal. Alors il y a l'appli notamment KiwiCamp. Alors KiwiCamp c'est vraiment mon appli préférée, c'est celle que j'utilise
bah, tout le temps. C'est vraiment celle que j'utilise tout le temps. Alors cette appli est payante, j'ai plus le prix exact mais je pense que ça va être dans les 6 € peut-être. Mais franchement enfin c'est 6 €, tu les rentabilises straight away. Franchement tu les rentabilises tout de suite parce que tu peux dormir gratuitement n'importe où quasiment quand tu es self-contained, mais ça je vais l'aborder plus tard. Donc franchement KiwiCamp ça a été vraiment l'appli que j'ai utilisé le plus, qui m'a permis de trouver le plus de free camp. Et c'est pas mal parce que c'est quand même mis à jour régulièrement et t'as aussi les commentaires des personnes, donc ça te permet de voir justement en fonction des commentaires récents ou pas, ça te dit si le camping par exemple il est toujours ouvert, si on peut toujours y aller, si c'est bruyant, si c'est ci, si c'est ça. Donc franchement je trouvais que c'était pas mal, c'est mis à jour. Et sur cette appli tu peux notamment trouver des free camp, mais tu peux également trouver des endroits pour retrouver, pour mettre par exemple de l'eau, parce que justement il y a des, comme tu es self-contained, tu as besoin de te recharger en eau pour pouvoir utiliser ton évier, etc. Du coup tu as les endroits où tu peux du coup vider les eaux usées, tu peux remplir de l'eau propre, ça c'est pas mal. Tu as aussi les endroits où tu as des toilettes, les endroits où tu peux prendre des douches aussi en extérieur, les points de vue, les endroits où tu peux te poser. Donc c'est génial Wikicamp, c'est que t'as pas non seulement les free camp, même si c'est ce qui nous intéresse, mais t'as aussi tous les endroits utiles quand tu vis en van, notamment voilà les douches, les toilettes, où vider ses eaux, etc., etc. Où tu peux avoir de la wifi également, les cafés, les librairies. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal comme application. Après si vous voulez une application gratuite qui est pas mal aussi, et je trouve que j'aime bien l'utiliser justement en complément, c'est Campermate. Donc Campermate pareil, c'est une application qui va juste vous donner les free camp et les pas free camp aussi, hein. Vous avez moyen de dormir dans des campings payants bien évidemment, mais j'aime bien utiliser ces deux applis parce que des fois j'ai remarqué qu'il y avait des free camp qui étaient sur Campermate et pas sur Wikicamp. Du coup c'est vrai que j'utilise ces applications vraiment un petit peu en complément. Wikicamp et Campermate, c'est deux applis qui sont disponibles en Australie et en Nouvelle-Zélande. Je pense pas qu'elles soient disponibles en Europe, je ne pense pas. Après on a bien évidemment l'appli qui est assez connue qui s'appelle Park4Night. Alors Park4Night, je vous dirais qu'elle est assez inutile ici en Nouvelle-Zélande, en Australie. Je pense qu'elle est pas du tout développée, en fait c'est vraiment pour l'Europe, France, enfin c'est vraiment pour voilà, c'est vraiment pour l'Europe. Je pense qu'ici elle est pas trop développée, donc je vous la conseille pas trop. Donc vraiment les deux applis principales, Wikicamp, Campermate. Il y a aussi une autre appli qui s'appelle Runkers il me semble, mais celle-ci je l'ai pas trop utilisée, donc je pourrais pas trop vous dire qu'est-ce que j'en pense. Mais voilà, vous avez vraiment plein de possibilités d'applications pour trouver des endroits où dormir. Alors ensuite on va rester un petit peu dans cette idée du coup de free camp, de où dormir. Ici en Nouvelle-Zélande il y a un concept, vraiment la Nouvelle-Zélande c'est parfait pour la van life je trouve, parce que il y a un concept qui s'appelle KiwiCamp. Donc KiwiCamp en fait ça va être différents endroits en Nouvelle-Zélande. Donc en fait faut chercher sur internet, chercher en ligne les cartes interactives, et en fait ça va te permettre d'accéder à tout ce dont tu as besoin quand tu vis en van, c'est-à-dire une douche chaude, des prises de courant, des machines à laver. Tu peux également cuisiner si tu en as marre d'utiliser ton gas cooker, tu vas avoir des plaques de cuisson, tu vas avoir de l'eau chaude aussi pour faire la vaisselle. Donc vraiment plein de trucs que tu n'as pas en van, donc c'est vraiment pas mal comme concept. Donc en fait c'est un petit badge comme ceci, je sais pas si vous le verrez. Donc je l'ai vite fait aborder, justement je l'ai utilisé quand j'ai fait le Tongariro notamment. Il y avait un KiwiCamp juste à côté du parc national du Tongariro, du coup ça m'a permis de faire des machines, de prendre une douche et tout ça. Donc en fait ce petit badge tu le recharges en ligne directement, tu mets je crois que tu peux mettre soit 5, 10, 15, 20 $, enfin voilà, tu mets la somme que tu veux, et après tu as différentes bornes, il te suffit de badger en fait avec ton badge, et ça te permet d'utiliser les douches, les machines, machin. Où est-ce que tu trouves ce petit badge? Alors moi je l'avais eu du coup avec mon travail, vu que je travaille dans une agence de location de vannes aménagées, donc c'était un peu évident qu'on en vendait, mais je pense qu'on peut en trouver quand même un peu partout, peut-être dans les supermarchés, dans les auberges de jeunesse aussi, je pense qu'on peut en trouver, mais je suis pas sûre à 100%. Mais voilà, en tout cas je pense qu'on peut quand même en trouver un peu partout. Je sais qu'ils en vendaient aussi dans les points de vente KiwiCamp, hein, des fois il y a des points de vente KiwiCamp où tu peux du coup te le procurer. Alors maintenant je vais aborder un petit peu la partie nourriture, parce que oui, il faut bien se nourrir quand tu es en road trip. Bon, ça va être relativement simple, hein, ça va vraiment être comme quand tu vis normalement on va dire. Tu vas faire tes courses, alors c'est vrai que la complication on va dire c'est que forcément tu vas avoir un petit frigo. Moi c'est plus une glacière électrique, donc ça va pas vraiment être un frigo, ça va être quelque chose qui va plus garder le froid. Voilà, c'est vrai que pour les courses du coup il faut vachement s'organiser, les trucs, voilà, les trucs frais. En fait tu vas faire des courses on va dire pour quelques jours, essayer de manger les trucs frais, essayer de manger les trucs frais rapidement, chose qui se conserve. C'est vrai que tu peux garder ça un petit peu plus longtemps. Après en fait ça va vraiment dépendre de ce que tu veux cuisiner et tout ça, mais en soi enfin la nourriture je trouve que c'est pas si compliqué que ça, c'est vraiment genre
comme quand tu vis dans une maison, dans un appartement. C'est vrai que ça va être quand même beaucoup plus long de cuisiner et tout ça, donc après ça va vraiment être à vous de voir, mais ça va être vraiment des choses simples quoi, des wraps, des bagels, des sandwichs, les pâtes, notre meilleur ami, des pâtes avec de la sauce, des choses comme ça. Enfin voilà, après je pense que vous pouvez trouver sur internet différentes idées de recettes quand tu vis en van, mais voilà, en soi ça va pas être foufou, c'est juste qu'il va falloir un petit peu être beaucoup plus, faire un peu plus attention sur ce que tu achètes de frais, sur les choses qui se conservent pas trop, pour forcément les manger plus rapidement vu que ça va peut-être se conserver moins bien. Maintenant je vais aborder un sujet un petit peu qui fâche ici, ça va être certification self-contained. Pourquoi je dis un sujet qui fâche, c'est qu'il y a une nouvelle réglementation qui va rentrer là en application en juin 2025, ce qui va faire que par exemple ma magnifique voiture qui est ici ne va plus pouvoir être self-contained. Donc je vous avoue que je l'ai un petit peu mauvaise parce que être self-contained c'est très important ici en Nouvelle-Zélande. Donc que je vous explique, ici en Nouvelle-Zélande ils sont hyper stricts sur le fait d'être self-contained. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es totalement autonome en eau, donc tu as un bidon d'eau propre pour pouvoir utiliser ton robinet, tu as un bidon d'eau usée. En gros il faut que tu ne laisses rien derrière toi. En fait c'est ça le principe même d'être self-contained, tu ne dois laisser absolument rien derrière toi, donc tu dois avoir une poubelle pour tes déchets, pareil toutes les eaux usées tu dois les garder avec toi. Ça va être ça l'idée principale d'être self-contained, ce que je trouve bien d'ailleurs, parce que ça veut vraiment dire que la Nouvelle-Zélande veut vraiment faire en sorte de protéger la nature, de protéger la faune, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Sauf que ils ont eu l'idée de durcir un petit peu ces règles, et je sais qu'avant en fait il fallait qu'on ait des toilettes portables. Donc oui, j'ai des toilettes dans ce van, je vous montrerai où est-ce qu'elles sont. Il fallait vraiment avoir des toilettes portables, mais c'était tout en fait, il y avait juste besoin d'avoir des toilettes pour avoir la certification. Donc ce qui est mon cas, je peux avoir la certification car j'ai des toilettes portables. Ils ont décidé de le changer là du coup l'année prochaine, et en fait ils ont décidé de mettre en place des toilettes fixes, avec aération, avec évacuation, avec je ne sais pas trop quoi. C'est encore un petit peu flou je vous avoue, donc je suis pas du tout experte, je vous laisserai aller vous renseigner si jamais. Forcément du coup des toilettes fixes avec aération machin truc, c'est quelque chose que tu ne peux avoir que dans un van et pas vraiment dans une voiture aménagée. Donc je pense qu'on est beaucoup dans cette situation à du coup se retrouver bloqué à cause de ça. Donc je sais que moi ma voiture ne pourra plus être self-contained avec cette nouvelle certification qui va passer du coup en juin 2025, donc l'année prochaine. Donc en soi je peux encore garder la voiture self-contained jusqu'à juin, mais après du coup elle ne le sera plus. Donc ça va être un peu plus compliqué par exemple pour trouver des free camps, parce que la plupart des free camps il faut que tu sois self-contained. Donc voilà, après je comprends totalement, parce que du coup malheureusement il y a des gens un petit peu cracra qui font leurs besoins absolument partout. Voilà, donc je comprends tout à fait la volonté de mettre en place cette nouvelle réglementation, parce que voilà c'est un peu crade les gens qui font leurs besoins partout. C'est vraiment l'idée d'être totalement indépendant, d'être totalement autonome et de pouvoir vivre totalement sans avoir besoin de toilettes, sans avoir besoin d'eau, machin truc comme ça. Donc voilà un petit peu pour la nouvelle réglementation. Donc en gros si vous arrivez en Nouvelle-Zélande et que vous achetez un van, il faudra bien faire attention que la nouvelle vignette soit verte. L'ancienne vignette de self-contained était bleue, du coup moi c'est ce que j'ai, et la nouvelle vignette qui prouve que du coup vous avez la nouvelle certification et que vous pouvez dormir dans les free camps sans problème, et celle-ci sera verte. Donc voilà, ça va être une différence à bien prendre en compte quand vous achetez un van ici. Sinon, qu'est-ce que je pourrais aborder? Je pense que l'organisation, ça va être un petit peu aussi le point noir quand tu vis en van. C'est que il faut avoir une superbe organisation, vraiment ça là-dessus je suis plutôt contente parce que je suis une maniaque. Du coup tout est parfaitement rangé, tout est parfaitement organisé, donc ça va, ça n'a pas été trop compliqué. Mais encore c'est vrai que déjà je vis toute seule dans ma voiture, donc ça va, c'était assez facile de trouver mon organisation quand même assez rapidement. Mais c'est vrai que par exemple vivre à deux, ça peut vite être plus compliqué au niveau de la place tout simplement. Je sais que quand je suis arrivée en Australie j'avais dû acheter une valise parce que mon sac était trop lourd, bref, et en fait du coup cette valise que j'ai fait, j'ai enlevé les roues et en fait elle case parfaitement en dessous. Du coup là j'ai un grand espace de rangement là tout en dessous, et du coup j'ai pu caser ma valise, et comme ça en fait ça faisait deux compartiments ouverts. En fait j'ai mis ma valise ouverte, ça faisait deux grands compartiments, et du coup j'ai mis tout ce qui était mes vêtements. Alors pour mes vêtements j'ai gardé des petites cases, enfin des petites pochettes, je sais pas comment dire, que j'avais justement acheté en France avant de partir. Comme ça me permettait de garder mes vêtements quand même organisés dans ces petites pochettes, et dès que j'avais besoin de quelque chose j'ouvrais ma pochette, etc. Et ensuite tout ce qui était je sais pas, genre le reste de mon matériel et tout ça,
j'avais des petites trousses. Donc pareil, plein de petites trousses. Et du coup c'est bien parce que tout ça, hop, je l'ai casé dans ma valise ouverte. Ce qui faisait que ça se trimballait pas partout à droite à gauche quand je roulais. Parce que quand tu roules, bien sûr, il y a tout qui bouge. Ça permettait de garder quand même une assez bonne organisation et que ça ne devienne pas le sbub au bout de 2 jours. Donc je suis plutôt contente d'avoir trouvé cette organisation. Après ça va vraiment dépendre bien sûr de comment votre van est aménagé, de comment sont faits les espaces de rangement et tout ça. C'est vrai que c'est complètement différent en fonction des voitures. Mais en tout cas pour ma voiture c'est ce que j'ai trouvé et c'est ce qui fonctionnait le mieux. Bon après c'est sûr que c'est assez dur de rester organisé, je vous le cache pas. Même quand on est maniaque comme moi, c'est vrai que c'est tellement restreint comme espace que en fait faut tout de suite tout ranger parce que sinon ça devient le bazar. Alors pour terminer cette vidéo, je pense que j'ai beaucoup trop parlé, le dérush va être très pénible. Pour terminer cette vidéo, j'aurais envie de vous faire un petit top 3 des meilleurs free camp île du Nord, île du Sud ici en Nouvelle-Zélande que j'ai pu rencontrer du coup, mes différentes aventures. Donc déjà pour l'île du Sud, il y a 3 free camps que j'ai vraiment adoré, que je vous recommande. Alors le premier, il va être sur la côte Est. Donc oui, c'est pas forcément un endroit où on y passe, mais si vous y passez, je vous le recommande. Il s'agit de Wyobox. Wyobox, c'est vraiment un free camp qui est juste à côté de la mer, sur une plage de galets, juste incroyable. Ensuite pour le deuxième free camp, alors celui-ci est assez connu, ça va être à côté du lac Tekapo, mais c'est le lac Pukaki. Voilà, le lac Pukaki, un endroit magnifique que je vous recommande, et celui-ci est assez connu quand même, donc risque d'y avoir un petit peu de monde. Et le dernier free camp que j'ai adoré dans l'île du Sud, c'est à côté de Akaroa, et celui-ci est un petit peu particulier pour moi car c'était mon premier free camp. C'est là que j'ai passé la première nuit dans mon van quand je l'ai acheté au début de mon PVT. Voilà, c'est le Wharf Lookout, je crois que ça s'appelle, et c'est pas très loin de Akaroa. Donc voilà, c'est du côté de Christchurch. Et ensuite on va passer aux 3 free camps dans l'île du Nord que franchement j'ai adoré. Alors le premier, ça va être du côté de Wellington, c'est quand j'avais été à Cap Palliser, donc c'est le Ngawi Camping Area. Franchement, meilleur free camp de l'île du Nord, meilleur free camp du monde, il était juste incroyable. Le deuxième free camp, donc celui-ci, c'est vrai qu'il est pas trop sur la route qu'on a tendance à faire quand on est en road trip sur l'île du Nord, mais franchement il était magnifique. C'était à Castle Point. Voilà, Castle Point, je vous le recommande, même si comme je vous l'ai dit, ça fait quand même un détour quand on fait un road trip, mais Castle Point, incroyable, et le free camp tout aussi incroyable. En fait c'est tout simplement le parking de Castle Point, donc comme ça au moins c'est simple. Et le troisième free camp, c'est à New Plymouth. Alors c'était à côté du mont Taranaki, donc ça on y passe généralement, et c'est le lac Rotomanu Freedom Camping. C'est le lac Rotomanu, donc pareil, petit free camp super mimi au bord d'un lac en plein New Plymouth, donc ça c'est facile d'y accéder. Donc écoutez, je pense que j'ai pas mal fait le tour, j'ai quand même abordé pas mal de sujets sur ici la van life en Nouvelle-Zélande. Bien évidemment il y a des choses que je n'ai pas abordées, donc n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez des questions ou quoi, franchement n'hésitez pas. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura un petit peu plus éclairé sur la van life en Nouvelle-Zélande, que ça vous aura donné une idée. Mais voilà, dans tous les cas, mon expérience personnelle, c'est un 10 sur 10. J'ai vraiment adoré la van life, que ce soit en hiver, que ce soit en été, que ce soit au printemps, qu'il pleuve, qu'il vente. Je trouve que ça donne vraiment un charme et c'est vraiment une liberté. Voilà, on connaît tous, hein, la van life, c'est un petit peu l'idéologie de tout le monde. C'est d'avoir cette liberté de pouvoir aller partout où tu veux, quand tu veux, de dormir où tu veux, enfin presque, hein, en faisant bien attention d'être self-contained, hein, n'oubliez pas. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un petit j'aime. Retrouvez-moi également sur Instagram. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.